Bonjour, je suis Guillaume Gérard, directeur opérationnel d'Agata et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierrick de Ransard d'Azurmed. Bonjour Pierrick. Bonjour Guillaume, Pierrick de Ransard, je suis ingénieur de formation. Ça fait 20 ans que je travaille dans les dispositifs médicaux. D'abord à des postes de recherche et développement et puis j'ai évolué vers des postes de direction, d'abord R&D et maintenant plus global. Je travaille au sein d'un family office où j'accompagne la création de nouvelles sociétés, de nouveaux fabricants de dispositifs médicaux. Et en parallèle de cette activité, je suis aussi formateur à l'IFIS, l'Institut de formation des industries de santé, où j'anime les formations sur le management de projets de développement d'EDM innovants et sur les processus de conception et de développement par rapport aux exigences de l'ISO 13485. Pouvez-vous nous parler d'Azurmed? Alors, Azurmed est une société qui a été fondée en 2019 aux États-Unis par un groupe de personnes franco-américaines. Azurmed est un fabricant de dispositifs implantables et du coup, avec les dispositifs implantables, on commercialise aussi des instruments chirurgicaux. Et donc c'est un dispositif médical, je ne sais pas si c'est confidentiel, mais quel type de dispositif médical exactement? C'est un dispositif médical implantable pour la réparation des os. D'accord, ok. Donc typiquement pour les chirurgiens. Pour les chirurgiens, tout à fait. Vous travaillez uniquement dans le domaine des dispositifs médicaux. Est-ce que vous pouvez nous parler des réglementations applicables dans ce domaine-là pour après comprendre en quoi Agata vous a aidé? Alors effectivement, c'est dans le domaine des dispositifs médicaux, on a en Europe le règlement 2017-745 qui est applicable depuis mai 2021. On a encore pour la période de transition la directive qui, elle, reste en vigueur, on va dire, jusqu'en mai 2025. Mais tout nouveau dispositif aujourd'hui doit être certifié par rapport au règlement et non plus par rapport à la directive. Et aux États-Unis, on a les 21 CFR, le Code of Federal Regulation, qui impose un certain nombre d'exigences sur le système qualité et sur les processus de développement, d'industrialisation, de fabrication des dispositifs médicaux. Est-ce que pour les néophytes qui nous écouteraient, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces exigences à la fois, j'imagine que les règlements européens et américains sont à peu près équivalents, mais pouvez-vous nous donner des exemples de ces exigences? Alors effectivement, il y a des similitudes entre le règlement et les exigences américaines, même s'il y a aussi des différences d'approche liées aux différences culturelles, on va dire. La principale exigence commune, c'est celle que les fabricants doivent disposer d'un système de management de la qualité. Pour gérer leurs déviations, CAPA, etc. Pour gérer l'ensemble de leurs processus, D'accord. C'est-à-dire aussi bien les processus au niveau documentaire, qu'au niveau ressources humaines, qu'au niveau industriel, qu'au niveau conception, développement. Effectivement, dans le cadre de ces processus-là, il y a tout ce qui est non-conformité, CAPA, maîtrise du changement. Et donc, les deux réglementations, et on a la même chose dans d'autres pays, comme le Japon, etc., appellent la mise en place d'un système de management de la qualité. Et aujourd'hui, dans ce domaine-là, ce qui fait référence, c'est l'ISO 13485, qui est donc une norme internationale, qui est dédiée au système de management de la qualité dans les entreprises du dispositif médical. Sur la partie production dont vous parliez, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces process qui sont inclus dans la réglementation européenne? Alors, le processus pour la fabrication, c'est essentiellement des exigences de traçabilité. D'accord. Et également de conformité par rapport à ce qu'on va appeler le dossier maître du dispositif, le Device Master Record, le DMR, qui va donc être quelque part la recette de fabrication du dispositif. Et à partir de cette recette de fabrication, chaque lot, chaque série de dispositifs va, elle, faire l'objet d'un DHR, Device History Record, un dossier de fabrication, qui va finalement être la mise en œuvre de la recette. Et donc, on a une exigence de traçabilité avec, en plus, maintenant, la mise en place des identifiants uniques au niveau international, qui vont permettre de finalement avoir une maîtrise totale et une transparence totale sur le marché
du dispositif, de quand est-ce qu'il a été fabriqué et dans quelles conditions, avec quels composants. Vous avez travaillé par le passé avec de nombreuses entreprises. J'imagine que dans le passé, dans la plupart des cas, il n'y avait pas de système d'information, il n'y avait pas d'application spécialisée pour gérer la qualité. Comment, du coup, c'était géré? Quelles problématiques vous rencontriez? Alors effectivement, dans mon parcours, j'ai été dans des entreprises où il n'y avait pas nécessairement de système d'information. Il y avait des fois des gestions électroniques documentaires pour l'archivage des dossiers de fabrication, par exemple, mais qui n'étaient utilisés que pour ça. Il y avait des fois, entre autres, chez des fabricants de logiciels, des applications dédiées à la traçabilité, effectivement des exigences logicielles qui étaient un peu détournées pour faire un peu de qualité, mais pas des applications dédiées. Et donc, au final, on se retrouve dans ces situations-là avec beaucoup de tableaux Excel. Oui. Pour lister, garder l'historique de tous les changes, garder l'historique de toutes les CAPA et le statut des CAPA. Et pareil pour les non-conformités. Et on a en fait une multiplicité de tableaux Excel avec une multiplicité derrière de documents papier ou Word ou PDF et qui rendent finalement la maîtrise du système qualité complexe. Chronophage et qui en plus, dans le cas d'entreprises multisites, multiculturelles, est difficilement exploitable. Pour collaborer, pour échanger sur des documents? Pour collaborer, pour être tous synchrones avec les mêmes statuts à jour. Et puis tout simplement, au jour d'aujourd'hui, tout le monde en a l'expérience avec le Covid, pour pouvoir travailler à distance. C'est tout de même pas la panacée quand vous êtes sur du système basé papier ou sur des systèmes informatiques, mais où vous n'avez pas de traçabilité des modifications et où vous n'avez pas d'archivage commun, j'ai envie de dire. Ça doit être assez compliqué de pouvoir gérer un audit sans traçabilité documentaire dans ce contexte-là? Alors, vous avez toujours de la traçabilité documentaire, puisque c'est une exigence, oui. Mais c'est une traçabilité par rapport aux documents quand ils ont été validés. Vous n'avez pas forcément sur les documents de travail une traçabilité. Et puis, vous n'avez pas forcément tout le temps le même format de traçabilité selon que ce soit un document issu d'une CAO, selon que ce soit un document issu d'un Word ou des documents qui ont été remplis en papier. Ça se fait. C'est compliqué, quoi, vous perdez du temps. C'est chronophage, comme je le disais. C'est coûteux et ça alourdit finalement les structures. Oui. Puisque il faut des gens pour gérer ça. Alors effectivement, il y a 3 ans, quand on a cofondé AzureMed, on savait d'entrée de jeu qu'on serait dans une configuration avec du travail en distanciel, puisque c'était une collaboration franco-américaine avec une visée principalement aux États-Unis. Et donc on a d'entrée de jeu fait le choix de se doter d'un outil de gestion documentaire. J'ai fait à l'époque une recherche sur les différents outils qui existaient. D'accord. J'ai entendu parler d'Agata par Guillaume Promet et le site Qualitizo. Et j'ai été très rapidement séduit par la démonstration que vous aviez pu me faire, de la flexibilité de la solution et de là par la capacité d'adapter la solution pour le cœur de l'activité qualité, mais également d'autres processus en lien avec la conception ou la fabrication, tels que l'archivage des DHR, l'archivage des DMR, la gestion de la liste des fournisseurs ou la gestion d'une PLM, c'est-à-dire d'un cycle de vie produit et avec l'historique de toutes les spécifications produites. C'est vrai qu'à l'époque, on était très orienté biotech il y a 3-4 ans et on avait en standard notre application de gestion de SOP, de procédures et de politique. On avait notre application de gestion de déviation, CAPA, non-conformité. La partie liée aux dispositifs médicaux spécifiquement n'était pas en place à l'époque. Et ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que vous avez fait le paramétrage de toute cette partie-là. Alors effectivement, il y avait 2 briques de base qui étaient celles sur la gestion des procédures qualité, avec toute la gestion des accusés réception liée à la mise à jour des procédures qualité.
Et puis il y avait la partie, on va dire, enregistrement qualité elle-même avec des CAPA, des non-conformités. Mais effectivement, en fait, j'ai voulu aller au-delà de ça et donc j'ai mis les mains dans le cambouis pour paramétrer la solution, pour pouvoir, dans la partie qualité, gérer également mes fournisseurs, gérer mes fiches de poste. Et j'ai aussi développé une partie dossier technique, dossier de conception, avec tout ce qui est fiches de contrôle, spécifications techniques de fabrication des composants et tous les éléments de vérification et de validation. Effectivement, cette activité que vous avez pu faire au sein d'Agata pour ajouter des processus a été ensuite par la suite réintégrée dans notre application pour mise à disposition vers d'autres clients avec votre accord, ce qui est devenu ce qu'on appelle maintenant la suite Agata Medical Device sur notre site web. C'est super et je pense qu'effectivement c'est un très bel outil qui permet de concentrer en un endroit pratiquement la totalité des enregistrements qui répondent aux exigences réglementaires qui sont imposées aux fabricants de dispositifs médicaux. Récemment, vous avez aussi mis en place Agata pour d'autres structures et ça a été du coup très rapide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette mise en place vers d'autres structures? Effectivement, aujourd'hui, je suis dans le process de créer une nouvelle société. Et dans le cadre de cette nouvelle société, j'ai fait le choix de redéployer la solution Agata. Et donc, en fait, out of the box, on a déjà un minimum de cadres qui, après, on peut fine-tuner à nos besoins spécifiques, à l'organisation spécifique, parce que chaque entreprise a un peu ses propres départements, sa propre structuration d'activité. Mais ça donne une base solide pour élaborer le système qualité et pouvoir le déployer. Et le gros avantage étant, c'est vraiment le bénéfice que j'ai vu dès le départ à Agata, c'est qu'aujourd'hui, je ne gère plus d'Excel, puisque finalement, on a automatiquement, via les enregistrements, dans Agata, eh ben, on a l'édition de tableau de bord avec des indicateurs et un suivi à jour, instantanément, du statut des documents. Et Agata nous donne la souplesse pour les documents où ça nous semble pertinent de gérer des validations papier et d'intégrer finalement après un document qui est scanné en PDF dans le système, et puis dans d'autres documents, d'utiliser finalement les formulaires incorporés dans Agata, et donc tout avoir en base de données. Quel est le retour de vos collaborateurs, des collaborateurs d'AzureMed sur l'utilisation de la solution? Ils sont plutôt séduits par la facilité d'utilisation et sécurisés quelque part par le processus et le logiciel. C'est une solution qui est sécurisante parce qu'on est sûr d'avoir une information à jour. On n'a pas à rechercher l'information, elle est là, on peut accéder à l'historique et on a vraiment une bonne traçabilité de l'information. Au niveau d'AzureMed, on n'a pas eu d'audit à proprement parler, puisqu'aujourd'hui la société est centrée sur le marché américain. Et donc, on n'a pas eu besoin de passer par une certification 13485. On sait qu'on aura très prochainement, un jour ou l'autre, une inspection FDA. Et on est confiant sur cette inspection FDA du fait de l'utilisation de la suite logicielle Agata. Donc on n'a vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça. Et c'est ce qui nous a encouragé à redéployer la solution sur la nouvelle société qui est en cours de création et sur laquelle, par contre, on visera une certification 13485 à l'horizon 2023. Quelles sont vos recommandations pour des sociétés qui souhaiteraient mettre en place des solutions de gestion qualité telles qu'Agata? C'est de choisir une solution qui est souple, telle qu'Agata, où on a vraiment la possibilité, à la fois on a quelque chose qui est ready out of the box, et à la fois on a une possibilité de fine-tuner, de paramétrer. Et je pense que c'est un aspect qui n'est pas à négliger, parce que c'est ce qui permet de tirer toute la puissance de l'outil.
Et après, peut-être, selon la taille de la structure, sur les petites structures, moi j'aurais tendance aujourd'hui à recommander de le faire dès le départ, parce que c'est toujours plus simple que d'essayer plus tard de remettre la crème dans le tube. Et puis je pense que comme on est sur des phases de démarrage, tout le monde peut adhérer au départ et prendre les bonnes habitudes. Sur des sociétés plus établies où il y a un historique important, il faut peut-être réfléchir, selon la taille de l'entreprise, à une stratégie par étage, en commençant par exemple par les procédures qualité, la gestion des procédures qualité, et puis une fois que les gens ont pris en main l'outil, et ben, en fonction aussi de l'attrait des différents départements, déployer la partie CAPA, non-conformité, et puis y ajouter, si nécessaire, et si intérêt, bien entendu, et moi je pense que c'est vraiment intéressant, toute la partie gestion fournisseur, gestion des fiches de poste, gestion des compétences, dossier technique. Aujourd'hui, Agatha, pour moi, c'est une coquille, et on façonne cette coquille, on la peuple avec tous les éléments qu'on veut. Je ne vois pas de sujet qui ne pourrait pas rentrer dans Agatha et qui ne pourrait pas être géré par Agatha. Et du coup, c'est vrai que moi, dans mon expérience avec Asiomad, aujourd'hui, on a deux piliers. On a l'ERP d'un côté pour la gestion des données de vente et des stocks, et puis de l'autre côté, on a Agatha pour notre gestion documentaire. Pour quelle raison vous pensez que les sociétés dans le DM, les nouvelles sociétés, elles ne mettent pas en place des solutions telles qu'Agatha dès le début, mais elles attendent plusieurs années pour mettre ça en place? Je pense que ça dépend beaucoup de la sensibilité des fondateurs. Ça dépend aussi de la sensibilité des personnes au niveau qualité réglementaire. Il peut y avoir une appréhension par rapport au processus de signature électronique, parce que ça donne beaucoup de garanties, mais ça peut aussi mettre un peu de rigidité dans le système. Donc en fait, c'est vrai que historiquement, tout était papier. Ça a évolué dans le temps. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent sur des systèmes hybrides, papier, informatique, avec effectivement des tableaux de bord faits à la main. Et donc, je pense que il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire dans ce domaine-là, pour que les gens voient toute la puissance de ce type d'outil et en comprennent l'intérêt, au-delà d'une appréhension de rigidité que ça peut apporter, qui n'est pas avérée pour moi sur Agatha, parce que on peut garder de la signature papier, on peut garder de la documentation papier, même en déployant Agatha. Et c'est juste que ça permet de la structurer et de surtout savoir où aller trouver l'information. Quel conseil pourriez-vous donner à d'autres entreprises qui souhaiteraient mettre en place une solution telle qu'Agatha? Pour moi, c'est de vous contacter. Je pense que à l'époque du benchmark que j'ai fait il y a 2-3 ans, c'est vraiment la solution qui m'a paru à la fois offrir le plus de garanties et à la fois offrir le plus de souplesse, avec des gens qui, même si à l'époque vous n'étiez pas DM, vous étiez biotech, avaient compris nos besoins et ne cherchaient pas à faire une solution de gestion documentaire adaptée à toutes les industries. Mais vous aviez tout de même un focus médical, avec des exigences très similaires entre les biotech, la pharma et le DM. Donc oui, pour moi, la recommandation, c'est de regarder Agatha et en percevoir l'intérêt par rapport à d'autres solutions peut-être plus généralistes, peut-être plus connues, mais qui n'offriront pas le même niveau de performance, je pense. Pierrick de Ronsard, merci.